Nous avons en effet été actifs en matière d'acquisition au cours de l'exercice 2022-2023. Au total, nous avons acquis 3 sociétés représentant un chiffre d'affaires en année pleine de l'ordre de 35 millions d'euros. Ces acquisitions nous ont permis de renforcer aussi bien nos expertises que nos positions à l'international. En début d'exercice, notre première acquisition de l'année, c'était le cabinet de conseil français Nomadeis, spécialisé en développement durable. L'expertise de Nomadeis est aujourd'hui le fer de lance de notre activité Sustainability, qui nous permet d'accompagner nos clients vis-à-vis de tous leurs enjeux en matière de responsabilité sociale et sociétale d'entreprise. À mi-exercice, nous avons ensuite acquis 2 cabinets de conseil au Royaume-Uni, Penn Partnership, expert des projets de transformation dans les services financiers et dans le secteur Life Science, et Coeus Consulting, un cabinet de conseil avec un positionnement plus transverse spécialisé sur le conseil en stratégie IT. Avec ces 2 acquisitions, Wavestone a changé de dimension au Royaume-Uni en portant le chiffre d'affaires du cabinet à 45 millions de livres en année pleine, soit à peu près 52 millions d'euros. Wavestone a clôturé l'exercice 2022-2023 avec un chiffre d'affaires de 532,3 millions d'euros, en progression de 13%, dont 7% en organique, ce qui est conforme à l'objectif que nous nous étions fixés. Cette croissance a été portée par un rythme de recrutement très soutenu tout au long de l'année. De l'ordre de 1300 nouveaux collaborateurs nous ont rejoints au cours de l'exercice, ce qui a porté nos effectifs totaux à plus de 4400 collaborateurs à fin mars 2023. Notre marge opérationnelle courante, quant à elle, s'est inscrite à 14,5%. Elle est légèrement en deçà de notre objectif initial, fixé à 15%, sous l'effet du recul du taux d'activité de nos consultants en fin d'exercice. Au final, sur l'ensemble de l'année, nous avons réalisé un résultat net part du groupe de 50,1 millions d'euros, soit un solide niveau de marge nette de 9,4%. Le cabinet continue en outre de bénéficier d'une solide assise financière, avec près de 300 millions d'euros de fonds propres et 27 millions d'euros de trésorerie nette au service de notre développement futur. Nos objectifs ont été pour la plupart atteints, voire dépassés, qu'il s'agisse par exemple du déploiement de notre démarche conseil responsable, de nos progrès en matière de diversité et d'inclusion, de notre engagement sociétal ou encore de la réduction de notre empreinte carbone. En ce qui concerne l'engagement de nos collaborateurs, point crucial s'il en est pour un cabinet de conseil comme Wavestone, nous avons obtenu la certification Great Place to Work dans l'ensemble de nos bureaux dans le monde. Et en France, pour la 2e année consécutive, nous figurons à la première place du palmarès de notre catégorie. Sur le plan environnemental, nous avons obtenu la validation par SBTi de nos objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. SBTi, c'est l'organisme mondial qui analyse et valide les trajectoires net zéro des entreprises, SBTi voulant dire Science Based Target Initiative. Sur les scopes 1 et 2 de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire sur nos émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie, nous avons réduit de 51% en 2022-2023 notre empreinte carbone par rapport à l'année de référence 2019-2020. Et sur le scope 3, les émissions indirectes liées à notre chaîne de valeur, le recul est de 27%. Plus largement, sur la base des résultats obtenus auprès d'Ethifinance ESG Ratings et d'Ecovadis, nous sommes au rendez-vous de l'objectif fixé dans notre plan stratégique Impact, figuré dans le top 5% des entreprises les plus en pointe en matière de RSE. Mais cela ne veut pas dire que tout est parfait, nous avons encore de nombreuses marges de progrès et nous nous fixons pour l'exercice 2023-2024 3 priorités. Améliorer la satisfaction de nos clients, une satisfaction qui était en baisse en 2022-2023. Renforcer l'accompagnement de nos clients sur leurs enjeux de développement durable. Et enfin, poursuivre la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la trajectoire SBTi que je viens d'évoquer. L'exercice 2023-2024 s'est en effet ouvert dans un environnement de marché moins porteur, plus difficile à déchiffrer, et dans lequel il est plus incertain de dégager des tendances sectorielles pérennes.
À court terme, notre premier objectif va être de rétablir le taux d'activité de nos consultants après le fléchissement que nous avions constaté au 4e trimestre de l'exercice précédent. Cette amélioration, qui se matérialisera dès le premier trimestre, devrait se poursuivre ensuite tout au long de l'exercice de manière progressive. À plus moyen terme, pour faire face à un contexte économique moins porteur, la priorité du cabinet reste l'intensité et l'agilité de son action commerciale, afin de tirer parti des segments de marché et des clients qui présentent les meilleures opportunités de développement. En parallèle, Wavestone aborde cet exercice en intégrant une dose de prudence dans ses efforts de recrutement, du fait des incertitudes que je viens d'évoquer et de l'environnement de marché plus complexe, mais également du fait de la baisse du turnover. En termes de croissance externe, après les 3 opérations de l'an dernier, nous entendons poursuivre notre politique d'acquisition en ciblant toujours en priorité le Royaume-Uni et les États-Unis, sans nous interdire des opérations tactiques dans d'autres pays. Enfin, comme annoncé dans le cadre du plan Impact, nous restons attentifs à des opportunités de rapprochement plus transformantes.